Attention, tout ce que vous direz pourra se reporter contre vous. Ok. Alors, c'est les Ilun Nishmat, Janine Myriam Roar, Batrika. Alors voilà, on est à 2 semaines de Purim et Purim, c'est ma fête préférée. C'est pas votre problème. Mais il y a des raisons à ça. Pas seulement des raisons personnelles, mais des raisons fondamentales. En cela, par exemple, Maïmonide, dans les lois relatives au rouleau d'Esther, à la lecture du rouleau d'Esther, il dit qu'au temps messianique, tous les textes bibliques seront obsolètes, sauf les 5 livres de la Torah et le rouleau d'Esther. Trouvez l'erreur. Alors, soit c'est une blague de Purim, hein, c'est comme si on te disait, au temps messianique, il ne restera que les 5 livres de la Torah et Titov. Alors, ça ferait un peu bizarre, quoi. En quoi le rouleau d'Esther, par exemple, les psaumes de David, obsolète. Ouais, le livre de Josué, obsolète. Isaïe, Yecheskel, tout ça, laisse tomber. Le cantique des cantiques, laisse tomber. On est passé à autre chose. Par contre, le rouleau d'Esther, Maïmonide dit, éternel comme les 5 livres de la Torah. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a d'éternel dans le rouleau d'Esther? On ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier? Et plus que ça, on rapporte au nom de Rabbi Yitzhak Luria Movété, c'est dans le Zohar, qu'on dit que Purim est plus important que Yom Kippour. On est d'accord là-dessus? T'es d'accord? Ouais. Comment? On ne dit pas pour Yom Kippour. Hein, pourquoi? Parce que Purim, c'est écrit en hébreu, Purim, et Yom Kippour, on dit Yom Kippourim. C'est dans la Torah, c'est écrit Yom Kippourim. Le jour des expiations. Yom Kippourim. On peut dire Yom Kippourim, on peut dire Yom Kippourim. Un jour comme Purim. On peut dire que Yom Kippour, c'est un jour comme Purim. Donc ça veut dire que Purim est principal par rapport à Yom Kippour. C'est-à-dire que comme on dit, ah, tu ressembles à ton père, on ne dit pas, tiens, ton père te ressemble. Ça veut dire que ton papa est premier par rapport à toi. C'est-à-dire que tu ressembles à ton père, tu sais pas, ton père te ressemble. Donc si on dit, ah, Yom Kippour, c'est super, ça ressemble à Purim. Donc ça veut dire que Purim est premier par rapport à Yom Kippour. Alors on pourrait dire que c'est des boutades, hein, c'est normal, parce que c'est Purim, mais fondamentalement, est-ce qu'on peut essayer de rentrer dans le sujet? Alors, à Purim, on doit lire le rouleau d'Esther le soir, c'est-à-dire dans 2 semaines, ça sera lundi soir, et mardi, dans 2 semaines, dans la journée. On a la journée pour lire le rouleau d'Esther. On doit lire 2 fois, le soir et la journée. Lundi soir et la journée de Purim. Bien. Ce rouleau d'Esther a aussi une particularité. Alors, qui a écrit le rouleau d'Esther? Okay. Mordechai et Esther. Voilà, Mordechai et Esther. Et Esther est principale par rapport à Mordechai. Alors, comment dire, il y a 11 chapitres, c'est assez touffu, hein, c'est un texte assez touffu, mais qui a une particularité, c'est que ça, c'est un texte du canon biblique, c'est-à-dire dans la Bible juive. Ça, vous savez qu'il y a des différences entre la Bible juive et la Bible chrétienne. Vous savez ça? Ah, bon, je laisse les évangiles.
hein, mais il y a des textes qui sont de l'époque avant chrétienne, qui sont dans le canon chrétien, mais qui ne sont pas dans notre canon juif, dans les textes authentifiés qui font partie de notre tradition. Je prends un exemple, le livre des Maccabées, qui parle de Hanouka, c'est dans le canon chrétien, mais ce n'est pas dans le canon juif. Alors, ce texte-là, le texte du rouleau d'Esther, fait partie des textes prophétiques, mais a une particularité, c'est que le nom de Dieu n'apparaît pas dans tout le rouleau d'Esther. Il n'y a pas le nom. Alors, ce texte, presque chaque année, je l'étudie et je l'enseigne parce que c'est un texte extraordinaire. J'espère qu'on va pouvoir le tester ensemble et avec le commentaire de Rachi. Mais je n'ai pas fait la photocopie du commentaire de Rachi, mais je vous le lirai dans l'édition que j'ai là. Le commentaire de Rachi extraordinaire sur le rouleau d'Esther. Et presque tous les grands maîtres, les plus grands maîtres de nos traditions, ont écrit des commentaires sur le rouleau d'Esther. C'est vraiment un texte extrêmement important. Je prends par exemple le Maharal de Prague, a écrit un livre entier sur le rouleau d'Esther. C'est un de ses plus beaux livres du Maharal de Prague, qui s'appelle Or Hadash, Lumière Nouvelle. Voilà. Rabbi Moshe Isserles, l'auteur, un des deux auteurs du Shulchan Aruch, a écrit un commentaire sur le rouleau d'Esther. Rabbi Shlomo Elkabetz. Qui c'est Rabbi Shlomo Elkabetz? Rabbi Shlomo Elkabetz. Comment? Les stars sont parmi nous. Voilà. Donc, Rabbi Shlomo, le Chadodi, le Chadodi, ça a été écrit par un grand maître de notre tradition, qui était la génération juste après l'expulsion d'Espagne. Juste après l'expulsion d'Espagne, il était à Salonique en Grèce. Et à la fin de sa vie, il est allé à Tzfat, à sa fête en Israël. C'est un grand kabbaliste, c'est un maître en Kabbalah de Rabbi Yosef Karo. Et il a écrit le poème qu'on dit à l'entrée de Shabbat, le Chadodi. Le Chadodi, et le Chadodi qui est structuré sur des structures de la Kabbalah. Et il a écrit un commentaire sur le rouleau d'Esther. Donc, le Gaon de Vilna a écrit un commentaire sur le rouleau d'Esther. Parmi les plus grands maîtres ont écrit sur le rouleau d'Esther. Alors, on va essayer de commencer. J'ai fait quelques photocopies. Alors, on va faire mot par mot, verset par verset. On ne va pas faire énormément ce soir. J'espère que la semaine prochaine, on pourra continuer. Alors, je vous passe des photocopies. Merci. Alors, historiquement aussi, on va voir ça. Rachid, tout de suite. Donc, la photocopie que je vous ai faite, il n'y a pas le commentaire de Rachid, mais je vais vous le dire oralement. Hein. Quand est-ce que se passe l'histoire d'Esther? Mes amis, là, à quelle époque? Le premier et le deuxième temps. Comment? Le premier et le deuxième temps. Oui, mais encore. Moins 100. C'est autour des moins 3000, je crois. Moins 3000? Non, possible. Moins 3000. 70, il y a le deuxième temple. C'est un peu avant. Alors, ouais, sauf votre respect, on n'y est pas du tout. Pas du tout. Le second temple a été construit. Le second temple a été construit par Ezra
Et parmi ceux qui ont construit le second temple, il y avait Mordechai. Mordechai, qui est appris, qui a un autre nom qui s'appelle Malachi, c'est un nom de Mordechai. Et le second temple a duré, grosso modo, je vous fais à la louche, moi je ne suis pas historien, je vous fais à la louche, 450. Il a été détruit vers 70 de l'ère commune, comme ça on dit 70 de l'ère commune. 70 moins 450, c'est-à-dire moins 380, le second temple a été construit moins 380 de l'ère commune. Entre la destruction du premier temple, la destruction du premier temple et la construction du deuxième temple, il y a 70 ans. 70 ans. Entre et le premier temple aussi a duré environ 405. Alors, Moins 310. vous, Moins 310. non, moins 450. Hein? Bah oui, moins 450. Ouais, moins 450. Bien. Alors, celui qui a détruit le premier temple, c'est Nabuchodonosor, Nabuchodonosor. Nabuchodonosor, c'était le peuple, les Babyloniens. Les Babyloniens. Il a eu un fils qui s'appelle Belshazzar. Et Belshazzar, il y a eu un coup d'État. Belshazzar a été tué, je crois, par Darius, le premier Darius. Et ensuite, il y a eu une nouvelle lignée. C'était les Mèdes. Voilà. C'était les Mèdes. Bien. Et le prophète Jérémie, qui était avant la destruction du premier temple, avait fait savoir qu'entre la destruction du premier temple et la construction du deuxième temple, il y aurait 70 ans. Il y aurait 70 ans. Et les prophéties, si vous voulez, c'était de notoriété publique. Même les goïms, vous savez, les prophéties, les prophètes étaient des... si vous voulez, c'est comme si c'était aux actualités au journal télévisé de 20 heures, quoi. Journal télévisé de 20 heures, voilà le prophète Jérémie qui nous dit qu'il y aura 70 ans entre le premier temple et le deuxième temple. Donc tout le monde savait ça. Machin. OK. Et l'histoire d'Esther, c'est au bout de ces 70 ans. Mais la grande question va être, et Rachid va le dire tout de suite, c'est 70 ans à partir de quand, de quel moment? On compte 70 ans, mais à partir de quand? Voilà. Parce qu'il y a eu plusieurs vagues. Il y a eu le siège de Jérusalem, la destruction du temple, il y a eu l'exil avant la destruction du temple, il y a eu l'exil. Nabuchodonosor a exilé tous les princes de Judée avant de détruire le premier temple. Donc, c'est 70 ans. Il a dit l'exil va durer 70 ans. L'exil va durer 70 ans. À partir de quand? Voilà. Ça, c'est une donnée. Et pour savoir, pour situer historiquement, pour que ça ne soit pas abstrait, ceux qui ont construit le second temple, donc c'est Ezra le scribe, hein, avec Néhémia, avec Malachi. Alors, ça, c'est très important. Malachi, c'est le dernier prophète. Je crois que j'ai rapporté ça la semaine dernière, je ne sais pas, pour ceux qui étaient là, que la prophétie, ce qu'on appelle la prophétie, est quelque chose de très spécial. C'est-à-dire que c'est Dieu qui parle explicitement à l'humain. Eh bien, la prophétie, ça s'est arrêté avec la construction du second temple, avec Malachi. Malachi, c'est le dernier prophète. C'est-à-dire, après, il n'y avait plus de forfait. Mordechai, ils appellent aussi Malachi, c'est ça? Mordechai, d'après la plupart des commentateurs, Malachi, c'est aussi Mordechai. C'est aussi le dernier prophète, alors. Dernier prophète. Bien. Alors, la prophétie, c'est Dieu parle explicitement. Nous, quand on dit qu'on attend la venue du Mashiach, du Messie, vous avez entendu ça? Oui? Non, t'as entendu? Non, jamais entendu. Voilà. Bon.
Alors, il va y avoir à l'avenue du Mashiach des bouleversements très, très significatifs, et en particulier le retour de la prophétie. Dit Maïmonide, la plupart des enfants d'Israël, hommes et femmes, deviendront prophètes. Donc, hein, ok. Alors, mais en tout cas, la prophétie s'est arrêtée à ce moment-là. Encore, et maintenant, on va commencer à faire le texte. Alors, c'est un texte, c'est l'histoire d'Esther. Ça se passe. Donc, ça se passe où? Ça se passe à Suse. Suse, la capitale. Aujourd'hui, c'est en Iran. D'ailleurs, la tombe de Mordechai et d'Esther se trouve toujours à Abadan, je crois. C'est à Abadan, en Iran. Et il y a un de mes copains qui est allé plusieurs fois là-bas. Je ne sais pas si vous connaissez Gabi Berda. Il était comme on dit, sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Tu sais, tu as vu ça, non? J'ai vu qu'il y avait des tombes, elles étaient toujours présentes là-bas. Voilà. Et mon ami Gabi Berda, vous pouvez le voir facilement. Il a une boucherie cachère à Levallois. Et il est allé plusieurs fois là-bas. Je ne sais pas, il avait un délire d'aller en Iran sur la tombe de Mordechai et Esther. On peut y aller, hein, c'est faisable. C'est faisable. Et donc, Suse, dont on va parler, c'est la capitale des Mèdes. Ça se trouve aujourd'hui en Iran. Bien, ce étant, on va commencer. Alors, le style de l'hébreu, c'est un hébreu relativement facile, un hébreu classique, le rouleau d'Esther, mais c'est un style très empoulé. C'est comme, c'est un livre, on se demande qu'est-ce que c'est ce livre, on dirait une pièce de théâtre orientale, des contes des mille et une nuits, c'est le style, comme on va le voir tout de suite. Vayi bimé Achashverosh, Vayi bimé Achashverosh, ou Achashverosh, Amoler meodou ve'adkush, Sheva ve'esrim umea Medina. Ce fut vos... Ah, il n'y en a plus. J'en ai fait 11. Tu suis tu copies sur le voisin. Alors, je traduis. Ce fut à l'époque d'Assuérus. C'est lui, Assuérus, qui règne de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Sheva ve'esrim Medina, 127 provinces. Donc, on voit tout de suite, c'était un empereur incroyable. Ce fut à l'époque d'Assuérus. Voilà, je lis encore le verset d'après. Vayami Mahem, Keshevet Ameler Achashverosh, Al Kise Malchuto, Asher Beshushan Abira. Donc, ce fut à l'époque de Assuérus. C'est lui, Assuérus, qui règne de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, 127 provinces. Bayami Mahem, dans ces temps-là, Keshevet Ameler Achashverosh, Akilse Malchuto, Asher Beshushan Abira. Dans ces temps-là, quand le roi Assuérus s'est assis sur le trône de sa royauté, qui se trouve à Suse, la capitale, Bishnat Shalosh le Molcho, Asa Mishte lechol Sarav Avadav, Chel Para Sumara Umadai Apartamim, Vesare Amedinot le Fanaf. La troisième année de son règne, il a fait Mishté. C'est quoi Mishté? Ah, il faut un texte. Vous avez un texte? C'est bon, ça roule. Il a fait Mishté. C'est quoi le terme Mishté? Comment? Alors, la racine du mot Mishté. C'est boire. Boire. Voilà. Alors, Mishté, on va voir le mot Mishté, il va être récurrent. Il a fait un Mishté. Mishté, la racine du mot, c'est choter. Choter, ça veut dire boire. Hein? C'est-à-dire, il a fait un festin, mais la base de ce festin est basée sur la boisson.
Voilà. Alors maintenant, on reprend le début du texte. Alors, je reprends que le rouleau d'Esther, hein, on fait le début du rouleau d'Esther. Le rouleau d'Esther, ça fait partie de ce qu'on appelle les Kitvei HaKodesh, des écrits Kadosh, et il y a plusieurs particularités dans ce texte. Une des particularités, c'est que le nom de Dieu n'est pas écrit explicitement, comme on va voir. Alors, reprenons le texte. Ce fut à l'époque d'Assuérus. C'est lui, Assuérus, qui règne de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Pourquoi le texte dit-il, ce fut à l'époque d'Assuérus? C'est lui, Assuérus, qui règne de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Pourquoi le texte dit, c'est lui? Ben oui, tu viens de parler de lui. Ce fut à l'époque d'Assuérus qui régnait de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Pourquoi tu nous dis, ce fut à l'époque d'Assuérus? C'est lui, Assuérus. C'est quoi cette répétition? Rachi nous dit, alors, je vous lis le commentaire de Rachi. Est-ce que vous savez tous et toutes qui c'est Rachi, sa vie, son œuvre, monsieur? Non? Alors, il faut dire, monsieur, je ne sais pas de quoi tu parles. Dis, monsieur, je ne sais pas de quoi tu parles. Alors, Rachi, c'est Rabbi Shlomo Yitzhaki. Alors, Rachi, c'est l'acrostiche de Rabbi Shlomo Yitzhaki. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire Yitzhaki? Ça veut dire Yitzhaki, fils de Yitzhak. Alors, Rachi, il est né à Troyes, il est mort à Troyes vers 1020, hein, et il est décédé vers 1100. Pardon. Et il était à Troyes en Champagne, hein, à 150 km de Paris. Et c'est il faut savoir que dans l'époque du Haut Moyen-Âge, la France était un grand centre de l'étude traditionnelle juive. Grand centre. Parmi les plus grands maîtres se trouvait ici en France. L'étude traditionnelle a reçu un grand coup en 1248 environ, où il y a le roi Louis IX a réquisitionné tous les manuscrits de Talmud qui étaient dans le royaume de France et les a brûlés place de l'Hôtel de Ville. Donc, quand tu vas place de l'Hôtel de Ville, à l'époque, ça s'appelait la place de Grève, il y a eu un événement très, très grave de l'histoire juive là-bas par Louis IX. Mais encore, il y a eu Philippe le Bel, je crois, a expulsé les Juifs de France en 1394. Après, il n'y avait plus de Juifs, grosso modo, jusqu'à la Révolution française. De 1394 jusqu'à la Révolution française, c'était officiellement interdit qu'il y ait des Juifs en France. L'expulsion des Juifs de France. C'est pas très connu, mais je dis. Mais en tout cas, Rachi, c'est le maître, il écrit sur tout. Et surtout, c'est vraiment la tradition talmudique. Alors, Rachi dit la chose suivante. Je reprends. Ce fut à l'époque d'Assuérus. Rachi nous dit, c'est qui ce Assuérus? Meler Paras Aya, c'est un roi de Perse qui a régné à la place de Cyrus à la fin des 70 ans de l'exil de Babylone. Donc, toute notre histoire, nous sommes à la fin des 70 ans de l'exil de Babylone. Bien. Alors, je rapporte encore quelque chose de très important, que Assuérus, lui, comme j'ai dit il y a quelques minutes, il savait que le prophète Jérémie avait dit que l'exil des Juifs durait 70 ans. Mais à partir de quand on compte ces 70 ans?
d'après son calcul, les 70 ans étaient terminés et il s'est dit, les Juifs, il n'y a pas eu le sauvetage des Juifs. En bon français, on dit, excusez-moi, je m'excuse de parler en bon français, la rédemption des Juifs n'a pas eu lieu. Ouais. Il n'y a pas eu la rédemption des Juifs. Les Juifs n'ont pas été libérés. Donc, le Dieu des Juifs n'existe plus. Il n'y a pas eu. Les prophètes ont dit qu'au bout de 70 ans, les Juifs seraient libérés, ils retourneraient en terre d'Israël, reconstruire le deuxième temple, qui a été détruit par Nabucodonosor. Eh bien, les 70 ans sont passés. Qu'est-ce que fait le Dieu d'Israël? Il ne fait rien. Donc, Dieu est mort. Et c'est pour ça, c'est une des explications pour laquelle le nom de Dieu n'est pas écrit explicitement dans le rouleau d'Esther. Et aussi, il va se passer ici un bouleversement colossal dans l'histoire de l'humanité. C'est que, comme je vous ai dit, la prophétie va s'arrêter et dans toutes les cultures, il y a un grand changement. Ça va être le début de la philosophie en Grèce et c'est contemporain aussi de Bouddha en Inde. C'est-à-dire que le monde où le Dieu parle à l'humain, où les mondes métaphysiques sont mêlés avec la vie des hommes, s'arrête. Les prophètes ont dit que Dieu interviendrait et sauverait les enfants d'Israël. Il n'y a rien du tout. Alors Assuérus, il se dit, alors si Dieu est mort, ouais, Dieu est mort, vous avez entendu cette expression, hein, comme dit notre cher Nietzsche, Dieu est mort. Alors, c'est avant Nietzsche, c'est Assuérus qui a dit ça. Dieu est mort. Donc, ça fait très, très longtemps, hein, cette thèse que Dieu est mort. Dieu est mort, oui. Donc, qui c'est qui a le pouvoir? C'est, comme dit Louis XIV, l'État, c'est moi. Mélenchon, c'est bien. Donc, tu as Assuérus, Louis XIV, Mélenchon. Trouvez l'erreur. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez tout de suite, en vérité, cette introduction est en filigrane dans le commentaire de Rachid, que ce qui va se passer, nous sommes à la fin des 70 ans de l'exil des enfants d'Israël. Et l'exil il n'y a pas eu la libération, il n'y a pas eu la rédemption. Qui va construire le second temps? Hérode. Comment? Hérode. Ezra. Okay. Mais alors, en vérité, le rouleau d'Esther, je vais vous dire quelque chose de choquant. Je vais dire quelque chose de choquant. Et pour bien situer, c'est que Esther, finalement, va devenir l'impératrice. Elle aura un fils d'Assuérus, qui s'appelle Darius, qui va être, après Assuérus, qui va être l'empereur perse, et c'est sous la permission de l'empereur perse, fils d'Esther, que le second temple va être construit. Donc il y a eu un bâtiment de 18 ans, le commentateur explique de 18 ans, et ces 18 ans, c'était l'erreur d'Assuérus. Et pour lui, il était clair, pour lui, d'après son calcul, il n'y a pas eu de rédemption. Donc maintenant, Dieu est mort, et c'est pour ça qu'il n'y a pas le nom explicite de Dieu. Donc, si on ne perçoit pas Dieu, si vous voulez, on est dans un monde, je dirais, postmoderne. C'est le rouleau d'Esther. On est dans un monde où il n'y a pas Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on va vivre si on ne perçoit pas que le Créateur dirige nos actes? Qu'est-ce qu'on fait? On se saoule, on se prend, on se drogue, qu'est-ce qu'on fait? On va voir. Alors,
Ce fut à l'époque d'Assuérus. Ou Achashvérosh, c'est lui Assuérus qui règne. Rachid dit, pourquoi c'est répété, c'est lui Assuérus? Rachid dit, ou Berisho metrilato vatsofo. Assuérus est un rachat du début à la fin. Ce fut à l'époque d'Assuérus, c'est lui Assuérus. Pourquoi c'est répété? Pour nous dire qu'il est rachat, mais trilato, mais ad sauf du début à la fin. Pourquoi Rachid nous dit-il que Assuérus est très, très, très rachat, très méchant? Pour le moment, il ne s'est rien passé. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Penser que Dieu est mort, ça ne va pas. Ce n'est pas explicite encore. Moi, je vous ai dit ça comme introduction. Mais ce fut à l'époque d'Assuérus, c'est lui Assuérus. Pourquoi Rashi rapporte le Midrash en disant ou Berisho, Metrilato, Vatsofo? Il est impie du début à la fin. Je propose l'explication suivante, que Assuérus, lui, si vous voulez, c'est un homme politique. Un homme politique, il défend une image. C'est lui Assuérus. Moi, on a parlé tout à l'heure, il y a quelques minutes, de Mélenchon. Prenons l'exemple de Mélenchon. Je n'ai rien, ni sympathie, ni antipathie. C'est un exemple. Bon, comment? Complètement neutre. Mais c'est un exemple intéressant. C'est quelqu'un qui a un staff avec lequel il réfléchit comment présenter une image qui va créer une nouvelle gauche, tu vois. Et il va incarner une image. Il va incarner incarner un mouvement politique. Quelqu'un qui se... Je suis Assuérus. Je suis Assuérus. Quelqu'un qui se... Je suis Assuérus. C'est quelqu'un qui est foutu. Voilà, c'est ça ce que Rachid dit. Pourquoi? Comment? Je pense que la personne donc va perdre. Peut-être. Oui. Au départ, c'est ce que Rachid tout de suite va dire. Au départ, bouscule les choses, bouscule les éléments, bouscule les limites, et qu'on voit d'une certaine manière ce qui s'ensuit. Pour moi, ça reste un peu chaud. On voit dans le média après la façon qu'il a de se comporter, c'est pas quelqu'un d'ascendance royale. C'est peut-être personne qui est un politicien dans le sens où c'est pas un homme. Oui, mais en quoi être politicien, c'est être salaud? Excusez-moi. Non, ce que tu dis, c'est vrai, mais disons, au niveau de la méthode, la méthode de Rachid est extrêmement précise. Rachid veut rendre compte du texte. Rachid n'a pas une vision, qu'est-ce qu'il va faire plus tard? Déjà, il dit, dans les mots « ou Achashvérosh », je t'explique, cette expression « ou Achashvérosh », c'est quelqu'un qui est foutu. Rien que ça, c'est lui Achashvérosh. Quand c'est une bête politique, quoi. On est un homme politique, surtout ici, je me plais à parler de ça parce qu'on est dans un mouvement, le GF, qui est relativement politisé. Donc, ça me fait marrer, quoi. Mais, donc, parlons politique. Mais c'est ça, le rouleau d'Esther, c'est de la politique. C'est la politique. En quoi? Je ne sais pas, par exemple, notre brave Macron, je ne sais pas vraiment si c'est vraiment une bête politique. Sarkozy, il était plus. Sarkozy, il est bien. Oui, Sarkozy, à l'époque,
de Sarkozy. Sarkozy, c'est une marque. Il défend une marque. I am Sarkozy. Je suis Sarkozy. Il y a ça veut dire quelqu'un qui défend son nom, son image de marque. Je suis un tel. Alors, je reprends ce que toi tu dis. Nous, on est des gens simples. On a des expériences dans notre vie. Et l'expérience dans notre vie fait que des fois, on se trompe et on revient de ce qu'on a fait, si on a fait une bêtise. Mais quelqu'un qui a un homme qui défend une image, il ne peut pas faire chauve. Je pense que c'est ça ce que Rachid dit. Il ne peut pas se reprendre. Il ne peut pas se reprendre. Il défend. Par exemple, on discute. Hein. Je suis là pour ça. Hein. Je suis lancé. Par exemple, moi, il y a quelqu'un avec Samuel Lejoyeux n'est pas d'accord avec moi. C'est dommage qu'il ne soit pas là, mais sur ce que je vais dire, il n'aurait pas été d'accord. Par exemple, le brave Bernard Henriet. Je ne connais pas perso. Hein. Je connais pas perso. Mais lui, depuis longtemps, il défend les opprimés. On doit l'ingérence, l'obligation d'ingérence pour soutenir les populations en détresse, etc. Quelqu'un, c'est ça, si tu veux, son discours. C'est un discours. Est-ce qu'il peut reconnaître qu'il a fait des bêtises? Et vous savez, pendant 30 ans, j'ai défendu ça, je me suis trompé. Est-ce qu'il peut le dire? C'est une posture. C'est une posture. Pas une position. On peut changer de position, mais on ne va pas sortir de la posture. C'est Youssef il n'a jamais changé sur sa vision, c'est juste que Qui dit ça? Ah oui. Et non, c'est pas lui qui a vraiment bougé de c'est juste que Il se trompe jamais. il s'est pas trompé. Voilà. Tu vois, c'est un homme politique. La girotte qui tourne, c'est le vent. Voilà. Imagine, tu vois, Poutine, par exemple, on dit qu'à Rosh Hashanah, tous les êtres humains passent devant lui en jugement. Pas seulement les Juifs. Imagine, à Rosh Hashanah, Poutine, avec son copain Louba, là-bas, Lazare, ouais, il va à la Sina, il pleure. Je me suis trompé, excusez-moi. Je me suis trompé. J'ai fait vraiment des grosses bêtises. Excusez-moi. Je vais essayer de racheter mes erreurs. Je vous reçois dans mon bureau. Venez, on va discuter. C'est possible? C'est difficilement possible, quoi. En vérité, nous, on est tous un peu comme ça. Hein. On est tous un peu comme ça. Mais c'est ça, c'est ça. Ici, Rachid nous relève, ou Achashverosh, c'est lui Achashverosh. Je reprends ce que tu dis, Joseph, c'est une posture. Ayam Achashverosh. Voilà. Il y a sa photo partout, dans toutes les écoles. Toutes les écoles, il y a photo d'Achashverosh. C'est comme, je ne sais pas, dans d'autres pays, tu as Bachir el-Assad, des machins, des dieux, voilà. Il y a la photo partout. Il y a Achashverosh. Donc la posture, c'est quelqu'un qui perd sa fibre humaine. Qu'est-ce que ça veut dire la fibre humaine? C'est que ce qui est très difficile, c'est des fois se rendre compte qu'on a fait des bêtises et qu'on se reprend. On se reprend. Monsieur. C'est pas. Non, quand vous disiez incarner une image, ça m'a fait penser à l'idolâtrie direct. Enfin, ça veut dire on se transforme soi-même en objet d'idolâtrie. Figé. Oui, on n'est même pas obligé d'en arriver là. C'est tout. Si tu veux, c'est quelqu'un. Je reprends ce que tu dis sur le ministre du Travail. Je ne me suis pas trompé. Voilà. Je ne me suis pas trompé.
Dis simplement, tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Tu ne peux pas. Un homme politique, pour une raison que j'ignore, il ne peut pas. Il ne peut pas montrer une fragilité comme ça. OK. Alors, ensuite, ce fut à l'époque d'Assuérus ou Achashvérosh. C'est lui, Assuérus, à Molaire, mais au Douvéat couche, à Molaire. Alors, Rachidi, Molaire, qui prend le pouvoir. Rachid nous explique que Assuérus n'était pas d'une ascendance royale, mais il a fait un coup d'État et il a pris le pouvoir. Le sujet maintenant, qu'il a pris le pouvoir sur cet empire, comment asseoir son pouvoir? Comment va-t-il faire que ces 127 provinces vont être pacifiées, vont accepter que c'est lui le nouvel empereur? Alors maintenant, c'est très important parce que le verset dit à Molaire. Mais ce que tu dis, Yosef, finalement, est tout à fait dans ce mot-là. Parce que vous savez qu'au Moyen-Orient, il y a 3000 ans, il y avait une idole qui s'appelait le Moloch. Vous avez entendu parler du dieu Molaire. Or, Moloch, en français, c'est le Moloch. Mais en hébreu, c'est Molaire, le Molaire. C'est Molaire. Alors, à Rosh Hashanah, à Yom Kippour, qu'ce soit dans le rite séfarade ou ashkenaz, on dit Hashem Meler, Hashem Malar, Hashem Imlor, Leolam Vaed. On dit aussi dans la prière régulière, Hashem Meler, on dit que Dieu est Meler, Dieu est roi, Hashem Malar, Dieu a régné, Dieu régnera éternellement. Mais on ne dit pas que Dieu molaire. On ne dit pas que Dieu molaire. Il n'est pas molaire, il est mêlère. Ah, j'aimerais qu'on sente la différence. C'est dans le ring. C'est quoi la différence entre molaire et mêlère? Alors, pour ceux ou celles qui ne sont pas hébraïsants, alors je vous conseille de bien apprendre l'hébreu. C'est une langue facile. La preuve que c'est facile, c'est que j'ai appris. Donc, c'est une preuve scientifique. Et aussi, parce que pour bien sentir les textes, les nuances se trouvent dans l'hébreu. Il y a des nuances. Alors, quelle est la différence entre molaire et mêlère? Oui, oui. D'accord. Moi, je ne dirais pas mieux que ce que tu dis, c'est parfait. Molaire, c'est asseoir son pouvoir, c'est imposer son pouvoir. Dieu n'impose pas, je ne fais que dire ce que tu dis, Dieu n'impose pas son pouvoir. Si tu le reconnais, tant mieux. À la limite, tu ne le reconnais pas, c'est ton problème. Il n'impose pas. Or, ici, le verset dit que Assuérus impose son pouvoir. Il impose son pouvoir. Il prend le pouvoir. Et c'est ça qui va être passionnant. Comment organise-t-il cette prise de pouvoir? C'est ce qu'on va voir dans la suite. Qu'est-ce qu'il va faire? 127 provinces. Nous savons que les empires, la grosse difficulté des empires, c'est ce qu'on appelle les marches, les marches des empires. Vous voyez, par exemple, l'Ukraine, au niveau géopolitique, c'est une marche de l'empire russe. Un empire, par exemple, Moscou, Saint-Pétersbourg, ce n'est pas un problème pour les Russes.
Mais les pays limitrophes, s'ils cèdent sur les pays limitrophes, ils se cassent la figure. Comment l'URSS s'est cassé la figure? L'URSS, la guerre d'Afghanistan. C'est les pays limitrophes, ils doivent tenir les pays limitrophes. Comment Assuérus va faire? Il va avoir l'idée de faire un festin de 180 jours à Sud. Il va créer d'abord, il a plus de pouvoir, chaque empereur, quand il fait un coup d'État, dans toutes les époques, pour asseoir un niveau pouvoir, il crée une nouvelle capitale. Prenons par exemple, lorsque, il y a 60 ans, le Brésil a voulu créer un pays moderne, ils ont créé Brasilia, une nouvelle capitale. Lorsque Atatürk, il y a 100 ans après la Première Guerre mondiale, il y a eu la chute de l'Empire ottoman, il y a eu la Turquie moderne, ils ont créé Ankara. Donc, créer des nouvelles capitales. Il y avait la capitale de l'Empire de Nabucodonosor, c'était Babel, c'était Babylone. Eh bien, lui, il va créer une nouvelle capitale, c'est Suse, Shushan. Shushan, ouais, vous savez, il y a des gens qui s'appellent Shushan, ou Ben Shushan, Ben Soussan. Qui ne s'appelle pas Ben Soussan? Hein? Tout le monde s'appelle Ben Soussan. Ouais. C'est vrai, Ben Soussan, c'est sûrement qui venait de là-bas. Sûrement. D'ailleurs, le gros de la communauté juive était là-bas en Irak ou en Iran. Il y a 2000 ans, le gros de la communauté, 2000 ans, 2500 ans, le gros de la communauté, séfarade de Ashkenaz, on est de Babylonie. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il crée une nouvelle capitale, un trône. Quand il a pacifié au niveau militaire pendant 3 ans, il va faire un festin pour tous les notables des 127 pays. Tous les notables, je les invite à un festin qui va durer 180 jours. Alors ça veut dire, c'est comme la cour du roi, vous voyez, la cour de Louis XIV. C'était quoi la cour de Louis XIV? J'adore la politique. C'est le rouleau d'Esther, c'est la politique. C'est comment ça marche, comment ça marche le pouvoir. Comment il va faire? Comment il faisait Louis XIV? Louis XIV, il y avait la cour du roi. La cour du roi, c'est-à-dire que les gens fréquentaient le roi. Ils n'étaient pas copains avec le roi, mais ils voyaient le roi. Si tu as, par exemple, un empire de 127 provinces, tu as des Arméniens, tu as des Azéris, tu as des Mongols, tu as des Hindous, tu as des Yéménites, on a vu Kouch, c'est l'Éthiopie, donc des peuples différents, etc. Comment tout ça, ça peut marcher? Eh ben, il invite les généraux de ces 127 peuples, il invite les notables, les gouverneurs, et ils vont manger avec lui. Ils vont être dans son palais. Comme ça, quand ils reviendront après une demi-année entière, ils vont retourner. Ils vont dire, mais le roi, je le connais. Il m'a donné un honneur extraordinaire. Je lui ai amené sa petite cuillère pour manger son œuf à la coque. Je tremblais. Il y avait tout le monde. Il m'a dit, toi, le gouverneur de l'Arménie, amène-moi la cuillère pour manger mon œuf à la coque. Oh, sire, vous êtes trop bon. Vous êtes trop bon. Et pas seulement ça. La semaine d'après, il se souvenait encore de mon nom. Oh, c'est formidable. Il m'aime bien, hein, l'empereur. Il m'aime bien. Donc ça va être son truc. On va voir les versets. Verset Gimel, verset 3. Bishnat shalosh le molcho. Asa mishte lechol sara bababa. La troisième année de son règne, Rashi explique, c'est-à-dire ça s'est pacifié au niveau militaire. Il a fait un festin, mais alors c'est intéressant que ce n'est pas un festin, le point central, ce n'est pas le manger, mais c'est la boisson. Pour les Chol Sarah, pour tous ces princes, Avadav, ses serviteurs,
Chel para Sumadai, les armées de Perse et de Médie, Apartemim, Apartemim, c'est les gouverneurs, et Saré à Médinot, le Fanav, et les princes de tous les pays devant lui, dans sa cour. Alors regardez le style. Baroto et Tosher, Tebon, Mavuto, Vetsekar, Zikferet, Gedulato, Yamim, Rabim, Shmonim, Umeation. Pour montrer la richesse de la gloire de son règne et la préciosité de la splendeur de sa grandeur. Des jours nombreux, vous voyez, c'est le style pompeux. 180 jours. Donc, c'est-à-dire 180 jours, une année, c'est grosso modo 360 jours, donc c'est une demi-année au palais royal. Verset suivant, verset He. ובמלאת הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה. Je vous passe la page d'après. Il y a encore de la marge, mais je vous la passe comme ça. Alors, Bimlot Ayamim Aélé, quand ces jours-là se terminèrent, au bout de 180 jours, Assa Meler Lechola, il a fait le roi pour tout le peuple qui se trouve à Suse, la capitale, du plus grand et du plus petit, un festin de 7 jours dans la cour du jardin potager du roi. Alors regardez, ici, ça c'est extraordinaire. Parce que Assuérus, dans sa science politique suprême, il a eu l'idée que d'abord, tous les gouverneurs, les satrapes, les princes, ils le fréquentent pendant 180 jours. 180 jours, tu vas là-bas, tu es nourri, logé, blanchi, 180 jours, hôtel luxe, pas mal, hein, aux frais du roi. Ce qui est très important, c'est que quand tu reçois quelqu'un, tu deviens un peu redevable de lui. Bon. Donc, tu as reçu de lui, OK. Mais quand c'est terminé les jours, il a fait un festin, le plus grand festin, c'est pour les gens de Suse, le peuple de Suse. Si vous voyez les livres d'histoire, une des raisons de la Révolution française, c'était la cour de Versailles. Le peuple était complètement évincé de la cour de Versailles. Que les nobles, ils faisaient des fêtes tout le temps, la musique de Lully, machin, des grands orchestres sur la grande esplanade du jardin, le grand canal de Versailles, machin. Mais le peuple, rien du tout. Et ça, c'était une frustration pour le peuple incroyable. Qu'est-ce qu'il a fait à Assuérus? C'est intéressant d'ailleurs, il y a un drame de Racine qui s'appelle Esther d'ailleurs, hein, qui a été joué à Versailles. Esther. Alors, donc c'était une pièce de théâtre de Racine. Okay. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Quand ça s'est terminé, il a fait un festin de 7 jours, Beginat Bitan Améler, dans le jardin potager du roi. Alors, est-ce que vous êtes déjà allé à Versailles? Ouais, déjà allé? Ouais. Et alors, il y a le potager de Louis XVI. Parce que un des signes de la splendeur d'un roi, c'est de faire pousser des espèces qu'on ne fait pas pousser ailleurs. Lorsque, par exemple, vous avez le jardin des plantes, où il y a la grande galerie de l'évolution, il y a le jardin des plantes. Le jardin des plantes, c'est un conservatoire de toutes les plantes du monde entier. Quand il y a eu des explorateurs, ils ont amené des graines, ils ont fait pousser, d'ailleurs, il y a des serres tropicales, des choses comme ça. C'est pour montrer la splendeur du roi. Par exemple, il y a l'orangerie. Faire pousser des oranges ici dans les régions parisiennes, c'est pas fait pour. Mais le roi, il fait pousser des oranges. C'est fabuleux. Cire, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Des oranges à Versailles.
Et comment vous faites? Je le fais. Je le fais. Et ça fait partie du panache royal. Et là, dans son jardin potager, ce n'était pas pour les princes. Venez dans mes jardins secrets, vous, le peuple de Suse. Oh, sire, sire, vraiment, vous êtes extraordinaire. Sire, vraiment, merci. Merci Assuérus. Tous, on est d'accord, on dit merci Assuérus. Merci, 1, 2, 3. Merci Assuérus. Voilà. Alors, regardez, on y va. Alors, comment il va faire? Donc là, le summum du festin, ça sera le summum du festin, c'est à Suse, pour le peuple de Suse. Verset 6. Rour, Karpas ou Trelet, Aruz, Berav, Lebutz, Ve'argaman, Al-Golide, Keseb, Amoud, Eshesh, Mitot Zav, Achesef, Al-Ritzpad, Bad, Vashesh, Vedar, Vesova. Alors, ce sont des tentures de lin, Karpas, teintes en vert, Trelet en azur, qui sont saisies, ces tentures, avec des cordes en lin, en pourpre, sur des colonnes d'argent et des colonnes de marbre, Mitot Zav Achesef, des lits en or et en argent pour le peuple. Alors, les lits, qu'est-ce qu'ils font là? Parce que nous avons vu dans Astérix, qu'autrefois, quand ils mangeaient allongés. Donc là, pour le festin, c'est comme ça, tranquille, allongé. Voilà. Relisons Astérix et Cléopâtre. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est un peu nouveau riche. Hein. Un peu le mec, il veut les épater. Mais moi, je préférais effectivement des lits bien moelleux, pas en or et en argent. Hein. Tu as raison. Il est un peu nouveau. Je les éclate. Voilà. Des lits en or et en argent sur un sol ba'at, bat, c'est comme en français albâtre, shesh, c'est du marbre, tarv et socharet, Rashi explique, ce sont des sortes de marbre. Ve'ashkon beklisav, la boisson dans des objets en or. Là aussi, c'est un petit peu bizarre. La boisson, je ne sais pas, un sommelier, est-ce que vraiment on boit du vin dans des objets en or? On va voir pourquoi dans des objets en or tout de suite. Des kelim, mikelim, shonim, et des récipients différents les uns des autres. Alors, Rashi donne 2 explications. Donc, boisson à gogo, oui, boisson à gogo, voilà, mais kelim, 2 explications dans Rashi. Première explication, c'est que les récipients de l'un ne sont pas pareils des récipients de l'autre. C'est personnalisé. C'est pas, il va à Ikea, il prend 50 services, tu vois. Comment? C'est-à-dire chaque personne a c'est fait personnellement pour Gaël, pour toi, c'est pas le même. Oh là là, c'est extraordinaire. Vous n'êtes pas des numéros. Chacun est important. Oh, j'ai fait demander à un artisan potier pour chacun de la vaisselle différente. Oh, si, il ne fallait pas. Si, je suis comme ça. Voilà, just call me Assurance. Voilà. Et chacun rentre avec le badge I love Assurance. Voilà. I love Assurance. Forever. Voilà. Comment? C'est une leçon de politique. Voilà. Alors, continuons. Alors, Rachid donne une autre explication. Rachid dit que le Talmud donne une autre explication. Et là, c'est une autre explication extraordinaire que Rachid ne donne pas explicitement. Il dit, va voir dans le traité Megillah. Qu'est-ce que ça veut dire dans le traité Megillah? Des récipients shonim différents
Ça veut dire différent. C'est quoi différent? Le Talmud dit, en vérité, il a récupéré les récipients que Nabuchodonosor avait amenés de la destruction du premier temple, et ces ustensiles qui servaient au service de Dieu au temple, premier temple, il les a pris pour son service à lui. C'est ça, d'autres explications. C'est quoi les ustensiles qu'il a utilisés? C'était les ustensiles du premier temple, puisqu'il n'y a plus le Dieu d'Israël. Donc, c'est moi. Le culte, c'est moi. Donc, c'est extraordinaire. Vous voyez, ça commence à le rouleau d'Esther sur les chapeaux de roue. Le rouleau d'Esther ça commence sur les chapeaux de roue. Ça veut dire que c'est quoi? Tout de suite, on voit l'enjeu que le culte, ce n'est plus Dieu, mais c'est l'homme. C'est comme, par exemple, là, on a la chance à Paris d'aller au temple de l'homme. Vous connaissez le temple de l'homme? Pour moi, c'est la Tour Eiffel. Quand tu vas à la Tour Eiffel, moi, je suis un provincial. Je vais à la Tour Eiffel, je suis toujours comme ça. Tu vois, la Tour Eiffel, l'homme qui, avec l'acier, monte vers le ciel. La capacité de l'ingénierie. L'homme domine les éléments. C'est le culte de l'homme, le culte du progrès. C'est arrive là. C'est la cathédrale du progrès du 19e siècle, de la société moderne, de la société industrielle. Voilà. Donc là, le culte maintenant, c'est le culte de l'homme, le culte de l'humain. Il n'y a pas de transcendance. Il n'y a pas de transcendance. On a tué Dieu. Voilà. Ouais, il n'y avait même pas de sang. C'était Dieu. Alors vous voyez, ici, le côté éternel du rouleau d'Esther, c'est que c'est une problématique. Cette problématique, elle traverse les siècles et les millénaires. Il y a Dieu, il n'y a pas Dieu. Hein, on vote. Disons, il n'y a pas Dieu. OK? Ça commence comme ça. Il n'y a pas Dieu. On l'a tué. Continuons. Veyaïn malchut rav keyad ameler. Le vin est royal, abondant, selon la capacité du roi. Rachi explique, qu'est-ce que ça veut dire un vin royal? C'est que chacun avait un vin qui était de l'âge de la personne. C'est quelqu'un, il avait 18 ans, eh ben, le vin, 18 ans d'âge. Quelqu'un, il avait 30 ans, un vin, 30 ans d'âge. Quelqu'un, il avait 40 ans, 40 ans d'âge. J'en passe, des meilleurs. Oh, si, extraordinaire. Il y avait le nom, tu vois, c'est écrit Raphaël Manich. Voilà. Mais, voilà, c'est bouteille avec cru millésimé de ton âge, cru millésimé de ton âge, éthane, voilà. Il y a ton nom, cru millésimé de ton âge. Voilà. Si, extraordinaire. Continuons. Vashtia kadat elonet. La boisson est comme il se doit, on ne force pas. On ne force pas les gens à boire. C'est-à-dire, on ne force pas. Tu veux boire, tu bois. On ne fait pas style, je ne sais pas, vous connaissez les trucs, il est des nôtres, il a bu son verre comme les autres. Hein, tu connais Gershon? Non, tu n'as pas eu le scout. Comment? Tu connais. Voilà. C'est très franchouillard, tu vois. Il est des nôtres. Quelqu'un, il ne veut pas boire, on le fait, allez, voilà, tu vas boire, allez, boire, allez, on trinque. Voilà. Et après, ouais, il est des nôtres, il a bu son verre. Non, ça, c'est attends, on force pas. Non, on ne force pas. Comme il faut, et on force. Kichen Issad Ameler, Alcool Rav Beto, la Sot Kirson Ish Vaish, car ainsi avait institué le roi sur chaque intendant de sa maison de faire selon la volonté de chacun. On ne force pas. Et même, le Talmud dit que ceux qui voulaient manger cachère, il y avait un truc cachère, il n'y avait pas non-sceau du bédine, cachère. Voilà. Ceux qui voulaient manger glatte, c'était aussi, ils ont demandé que ça soit glatte. Voilà.
Verset suivant, et c'est là que ça va commencer à y avoir du grabuge. Gam Vashti Amalka, Asta Mishte Nashim Bet Amalchut, Asher Lameler Achashverosh. Aussi, Vashti la reine a fait un festin pour les femmes dans le palais royal du roi Assuérus. Alors, absolument, c'est que ici, les Chachamim relèvent que le verset dit « Gam aussi les femmes ». C'est-à-dire que, en vérité, il avait réorganisé pour les bonnes femmes. Alors Vashti a dit « Et nous les meufs? Et nous? Et alors? Il n'y a rien pour nous ». Alors aussi, les sages disent que Gam, comment elle va terminer Vashti? Comment? C'est pas écrit pour nous. Elle va disparaître de la circulation. Comme on dit en Russie, elle a été suicidée. Hein? On ne sait pas qu'est-ce qui va devenir d'elle plus tard. Mais en tout cas, elle a disparu de la circulation dans des circonstances crocodiliennes. Ouais. Donc, dissoute dans l'acide, je ne sais pas exactement comment. En tout cas, ce n'est pas spécifié. Mais elle a disparu de la circulation. Les Chachamim disent que, en vérité, son décret de mort était dans le mot Gam Vashti. Gam, c'est-à-dire aussi. Aussi, elle a voulu faire. Elle a voulu faire pareil. Elle aussi, elle a fait un festin. Alors, ça, c'est quelque chose de très important qu'on voit lorsque les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, ils ont dit le cantique de la mer Rouge. Ah, Zachir Moshe, Obene, Israël. Voilà. Et les femmes, elles n'ont pas fait aussi. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Pour tous. La haine pour tous. Comment? Alors, c'est écrit que Deborah, la prophétesse, elle a dit aux femmes, venez, nous, on va danser. Les hommes, ils ont chanté, les femmes, elles ont dansé. Et c'est écrit Deborah, la prophétesse. Deborah, je veux dire oralement, mais la prophétesse. Pourquoi la prophétesse? Parce qu'elle, en vérité, elle a innové. Elle n'a pas fait pareil. Elle a fait autre chose. Elle a trouvé une idée que les hommes n'ont pas fait. Les hommes, ils ont chanté, elles ont dansé et elles ont aussi joué du tambourin. Qu'est-ce qu'il dit Rashi sur ces tambourins? Très important, les tambourins de Myriam. Pourquoi Rashi dit, regardez, en Égypte, ils étaient esclaves. Ils sortent de l'esclavage. Qu'est-ce qui se trouve avec les tambourins d'un coup? Rashi dit, là-bas dans la Torah, que les femmes étaient sûres qu'il y aurait des miracles. Elles ont sorti, avant de sortir d'Égypte, elles sont allées se procurer des tambourins pour l'occasion où elles auraient à chanter, à danser. Tellement elles avaient confiance qu'il y aurait des prodiges. Or là, Vashti, elle va faire la même chose. Elle aussi, elle a fait pour les femmes. Regardez le verset suivant, le verset Yud. Bayom Hashvi. Alors la suite, ça va être interdit au moins 920. Okay. Certaines scènes peuvent choquer le jeune public. Bayom Hashvi, Ketov Lev Ameler Bayayin, Amar le Meuman, Bista, Charbona, Bikta, Vavakta, Zeta, Vekarkash, Shivat, Asarisim, Ameshartim, et Pene Ameler Achashverosh. Léavi et Vashti Amalka, Lifne Ameler, Beketer, Malchut, Larot, Amim, Asarim, et Thiofia, Kitovat, Marei. Le 7e jour, quand le roi il était bien dans le vin, c'est-à-dire le roi, il était le 7e jour, il était un petit peu pompette là. Il a dit à ses 7 serviteurs, à Meuman, Bista, Harboda, Bikta, Vavakta, Setar, Vekarka, c'est leurs noms, hein, c'est des noms perses.
Shivat Sarissim, c'est quoi Sarissim? Comment? Les princes. C'est quoi Sarissim? Raphaël, c'est quoi Sarissim? Je crois que c'est Comment? les eunuques de service. Les eunuques. Voilà, c'est ça. Saris, les eunuques. Alors ça, c'est très important. Saris, c'est que dans les cours orientales, ceux qui accédaient au premier cercle du pouvoir, ils pouvaient accéder au cercle de pouvoir seulement s'ils étaient castrés. Comment? C'est-à-dire, alors, entre parenthèses, il y a X années, j'avais vu un film de Bernardo Bertolucci, très, 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 très beau. Excusez-moi, je suis un peu un vieux croton, mais bon. Ce film, ça s'appelle Le Dernier Empereur. C'est un film extraordinaire, vraiment, et très profond, sur le dernier empereur chinois. Et quand le dernier empereur chinois, il y a eu la fin de l'Empire, alors tous les serviteurs de la cité interdite, c'était des eunuques. Et excusez-moi l'expression, quand ils voulaient devenir ministres, alors ils acceptaient d'être castrés. Mais leur organe était mis dans une boîte. Et quand ils sortaient du pouvoir, excusez-moi l'expression, on leur donnait la boîte. Donc on voit dans le film qui est extrêmement documenté, c'est vraiment un grand film, et on voit qu'ils viennent, quand l'Empire chinois s'écroule, ils sortent de la cité interdite et ces ministres viennent récupérer, voilà. Et il n'y avait pas de greffe. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est très profond. Ça veut dire qu'il n'y a que le roi, le pouvoir et le désir, ça va ensemble. Et quelqu'un, il va participer, il n'y a qu'une personne qui a un désir ici, c'est l'empereur. Voilà. Donc là, pour participer, tu dois t'annihiler complètement au désir de l'empereur. Ça, tu n'as plus de désir. Tu fais partie du pouvoir. Et ça vaut le coup, je ne sais pas. Mais d'ailleurs, d'un point de vue, je pense que d'un point de vue, un mot compliqué ça, mais d'un point de vue, quand quelqu'un est dans la sphère du pouvoir, comment gérer son désir? Parce que je pense que quand tu es, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui gère, quelqu'un comme Zelensky, est-ce qu'il a la possibilité, lui, de gérer son désir? Il est laminé par ses activités. Donc, que ça soit fait d'un point de vue chirurgical ou d'un point de vue de fait, le pouvoir et l'annihilation du désir, il y a un truc à méditer. Alors, regardons, Rachid dit, ah oui, alors le verset suivant, verset 11, qu'est-ce qu'il dit à ces 7 eunuques qui servent le visage du roi? Parce que voir le visage du roi, c'est interdit. C'est interdit de voir le visage du roi. Il y en a 7, ils ont le droit de voir le visage du roi. Par contre, c'est les eunuques. Il a dit à ces eunuques d'amener Vashti la reine devant le roi. Donc, il y a tout le 7e jour, c'est le summum du festin de Sus, d'amener Vashti la reine devant le roi avec la couronne royale pour montrer au peuple et au prince sa beauté, car elle est très belle. Les Rachamim disent qu'elle vienne avec la couronne royale, que la couronne royale. Do you understand ce que ça veut dire? Comment? Que sa couronne royale. Comment? Oui. Et alors, Rachidi, le 7e jour, il y a une ambiguïté. C'est le 7e jour du festin, mais pour nous, le 7e jour, ça fait aussi allusion à quoi? À Shabbat, qui s'appelle le 7e jour.
Rachid dit que Vashti, elle a été punie, parce que ça va mal se terminer cette histoire, que d'être forcée de se dénuder le 7e jour, parce qu'elle s'attaquait aux filles d'Israël, elle les forçait à les faire travailler Shabbat. Elle forçait les filles juives à travailler Shabbat. Parce que vous voyez, ici, quand il y a des gens, si vous voulez, c'est la laïcité militante. La laïcité, Assuérus et sa femme, et même elle était plus. Quand on dit qu'eux, ils disent, il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas Dieu. OK. Donc, il n'y a pas Dieu. OK, il n'y a pas Dieu. On enlève. Il n'y a pas de transcendance. Il n'y a pas de transcendance. Il n'y a que l'humain qui se débrouille. C'est homo politicus. Il se débrouille. Voilà. Je prends le pouvoir, je me débrouille dans la vie, je fais la politique pour me débrouiller dans l'existence. OK. Or là, on voit que Vashti, elle est encore plus. Ça veut dire qu'il y a des jeunes filles qui refusent, par exemple, de travailler Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te force à travailler Shabbat. Je te force. Elle s'attaquait. C'est pour ça que le 7e jour, ça va mal se passer pour. Regardez le verset 12. Vatemaen amalka Vashti lavo bidvar ameler asher beyad asatz. Elle a refusé, la reine Vashti, de venir sous l'édit du roi qui était dans la main des eunuques. Vaïksof ameler meot vechamato barabo. Le roi s'est mis dans une colère folle et sa colère a bouilli en lui. Alors ici, il y a quelque chose d'incroyable. C'est que Assuérus, on l'a vu, verset après verset, il a voulu pacifier tout son empire. Il a voulu pacifier tout son empire. Tous les notables, tous les généraux, tous les soldats, même le peuple de Sus, tout le monde est content, tout le monde chante, on est content, on est heureux. Mais, il y a une seule personne qui lui va te faire voir connard, c'est sa femme. C'est dingue quand même. C'est fou quand même. Tout le monde est content, sauf lui et sa femme, ça veut dire ça pète. C'est ce que les Chachamim disent. Pourquoi elle a refusé? Rashi rapporte 2 explications que le Maharal de Prague, dans son livre, va développer. Une explication, que sa peau est devenue pleine de lèpre, pleine de boutons. Elle ne voulait pas venir, elle a plein de boutons partout. Première explication. Deuxième explication, c'est qu'il y a une queue qui lui a poussé. Une queue qui l'a poussé, donc je ne peux pas venir. Ouais, bien. Alors, le Maharal de Prague explique que si, en vérité, on refuse toute transcendance, un couple ne peut pas exister s'il n'y a pas une transcendance. Sinon, ça n'est que du matériel. Un couple, ça ne peut pas se tisser sur une dimension matérielle. Quand on dit que sa peau, elle est devenue pleine de boutons, c'est quoi la peau pleine de boutons? La lèpre, elle est devenue lépreuse, c'est-à-dire la lèpre, c'est une nécrose de la peau. C'est la peau qui devient comme morte. C'est la matière, elle se flétrit. Vous connaissez la chanson « Les feuilles mortes se ramassent à l'appel ». Les feuilles mortes se ramassent à l'appel. Ouais. C'est un poème, si je ne m'abuse, de Prévert. Après, vous regarderez sur Google, sur YouTube. Il y a plusieurs versions. Il n'y a pas Gainsbourg qui l'a repris? Non, Gainsbourg, il a fait un pastiche de ça. C'est magnifique, la chanson de Gainsbourg est peut-être encore plus belle que celle. Voilà. Mais
je crois que c'est Jacques Prévert avec une musique de Cosma. Cosma, c'est un feu de Joseph Cosma. C'est quoi les feuilles mortes? Ça veut dire ils s'aimaient, et leur amour, c'était une belle feuille qui est devenue flétrie comme une feuille morte. Tu vois? Là, il y a plein de chansons comme ça qui sont sur cette thématique. On s'aimait et c'est devenu mort. Et pourquoi? Parce que quand excusez-moi l'expression, un couple qui est sur une relation que matérielle, eh bien, à un moment, on ne peut plus vivre ensemble. Il n'y a pas un liant qui transcende ça. C'est ça ce qui se dit, soit dire c'est sa peau qui est devenue lépreuse, soit dire qu'elle a une queue. Qu'est-ce que ça veut dire la queue? La queue, explique le Maharal de Prague, il a expliqué ça il y a 500 ans, explique le Maharal, c'est quoi la queue? La queue, c'est-à-dire les animaux, ils ont une lourdeur. L'humain, il a une stature. C'est quoi la queue? La queue, c'est que tu as l'animal, pour qu'il ait un équilibre, la queue fait un équilibre. Mais l'humain, comme il a une stature droite, il n'a pas besoin de la queue. Ouais, sauf quelques-uns. Bon. Mais l'humain, il n'a pas besoin, parce qu'il a la stature. Mais dire qu'il y a une queue, c'est-à-dire qu'il y a une dimension d'animalité. Justement, cette dimension où il dit Dieu n'existe plus, Dieu est mort, eh bien, c'est l'homme, il dit à sa femme, chérie, tu peux me faire un café? Va te le faire toi-même. Non, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est ce macho? Va te faire ton café. Ben, ça, c'est Vashti, ouais, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, un mari demande à sa femme, chérie, tu peux me faire un café? Va te le faire toi-même. Qu'est-ce que c'est ce macho? C'est ça que tu apprends à lui faire? Être macho comme ça? Ouais, c'est. Ça, c'est Vashti. C'est ça ce qu'on dit. C'est la pesanteur. C'est la pesanteur. Alors, regardez, on va peut-être s'arrêter là-dessus sur la première séance. Là, aujourd'hui, on va méditer ce texte qui traverse les générations. En vérité, c'est ce que Maïmonide dit. Au temps messianique, il ne restera que les 5 livres de la Torah et le rouleau d'Esther. Là, en ces quelques minutes de travail en commun, on voit que ce texte, il parle de nous. Il ne parle pas de nous, il parle de l'humain éternel. C'est l'humain éternel. Qu'est-ce que c'est un homme? Qu'est-ce que c'est une femme? Qu'est-ce que c'est le pouvoir? Ça, c'est les problèmes fondamentaux de l'humain. Tu as les 5 livres de la Torah. On pourrait dire 5 livres de la Torah, c'est la loi. Bon, tu as Abraham, Isaac, Jacob, c'est la loi. Mais c'est quoi la vie humaine? C'est quoi l'humain? C'est quoi ça? C'est ça, c'est éternel. Bezrat Hashem, on continuera la semaine prochaine. On verra comment Esther et Mordechai ils rentrent là-dedans. OK? Et dans 2 semaines, c'est pourri. On voit les Chaïm. Voilà. OK. D'accord. Bien, merci les amis.